structurellement fragiles. Je n'ai pas besoin de revenir sur les événements tragiques que nous avons tous connus après le séisme du 12 janvier 2010. Et on imagine bien que le seuil des 16% au niveau mondial doit être largement dépassé en Haïti. Malheureusement, on manque de chiffres. Et on a du mal, justement, c'est la première invisibilité, on a du mal à quantifier et à voir les problématiques de handicap. Le handicap n'est pas que physique, ça n'est pas qu'un membre coupé. Le handicap, c'est aussi un handicap invisible, des personnes malvoyantes, des personnes avec des déficiences auditives, des personnes avec des problématiques mentales. Et toutes ces personnes-là, on ne les voit pas, on leur adresse très peu de réponses dans un cadre humanitaire et de développement, et encore moins dans un cadre d'urgence. Donc ces réalités favorisent malheureusement une évolution croissante du nombre de personnes et d'enfants en situation de handicap. Pour ces personnes et enfants, les services de réadaptation, les possibilités d'autonomie économique, sociale, par l'accès à une éducation inclusive, restent trop souvent limitées. Dans un pays où l'offre des services inclusifs reste très peu accessible. Malgré une inégalité marquée dans l'accès géographique aux services d'éducation inclusive, en particulier dans les zones rurales, et un nombre également limité de structures écolières adaptées, l'augmentation du nombre de professionnels formés ces dernières années a favorisé l'ouverture de quelques écoles et classes aux enfants en situation de handicap. Et j'encourage à maintenir les efforts qui ont été menés, notamment par le ministère de l'Éducation. Pour ces personnes et enfants, il est important qu'elles puissent continuer à bénéficier donc des efforts consentis. Toutefois, au regard de l'ampleur des besoins, ces efforts consentis demeurent insuffisants. Ceci est d'autant plus vrai qu'en situation d'urgence, plusieurs défis doivent être relevés, notamment vis-à-vis des enfants handicapés qui sont rarement pris en compte dans les systèmes d'enregistrement. Les budgets consacrés à l'éducation en situation d'urgence ne sont souvent pas assez flexibles pour garantir des programmes accessibles et adaptés aux personnes handicapées. On suppose que rendre l'éducation inclusive dans les situations d'urgence exige des ressources humaines et matérielles importantes. La volonté est déjà la première barrière pour pouvoir adresser des réponses adaptées. Pour autant, nous, au sein de Handicap, et c'est pour ça que je disais que c'est plus, ma présentation a plus vocation de plaidoyer que de vous montrer des actions. Aujourd'hui, nous avons du mal à mobiliser les fonds des bailleurs internationaux pour des projets d'éducation inclusive. Compte tenu du contexte d'urgence dans lequel le pays est plongé, ACHI intervient néanmoins dans plusieurs secteurs étroitement liés à l'éducation, mais pas directement pour favoriser l'éducation inclusive dans les écoles. C'est une grande frustration pour moi. Et j'espère que cette journée permettra justement de faire de la pédagogie. Donc, je vais vous présenter en premier lieu les activités de réadaptation physique et fonctionnelle mises en œuvre dans les sites de personnes déplacées dans la région de l'Ouest, dans le Nord, ainsi que dans le Sud, à travers des actions directes menées par nos équipes, mais aussi à travers des partenaires de mise en œuvre qui contribuent à améliorer l'autonomie des enfants en situation de handicap, notamment ceux présentant des limitations motrices. Ces interventions favorisent leur accès à l'école ainsi que leur participation effective aux activités éducatives sur la base de l'égalité avec les autres enfants. L'appui aux institutions académiques et centres de formation en réadaptation
comme la Faculté des sciences de réhabilitation de Léogane ou l'Institut supérieur des sciences de Beaux-Arts du Nord, l'ISBAN, favorisent également l'augmentation du nombre d'étudiants qui deviendront les futurs professionnels qui prendront en charge les enfants en situation de handicap demain. Le deuxième domaine d'intervention de handicap concerne les interventions en eau, hygiène et assainissement, et ça a été rappelé juste avant moi. Il est important aussi de pouvoir donner un accès à l'eau potable, à des infrastructures sanitaires adaptées et à un environnement scolaire sain. Ça constitue un facteur essentiel pour garantir la fréquentation et le maintien des enfants à l'école. Enfin, conformément à son mandat, ACHI assure la promotion et le leadership de l'action humanitaire inclusive. Cette approche vise à identifier et lever les barrières auxquelles les personnes handicapées sont confrontées dans l'accès aux services essentiels, y compris l'éducation en situation d'urgence. À travers son équipe technique, ACHI accompagne les mécanismes de coordination humanitaire ainsi que les acteurs de l'aide afin de renforcer l'inclusion dans la réponse humanitaire en Haïti. Depuis la fin de l'année 2024, ACHI a notamment contribué à la révision des procédures opérationnelles standards, les cadres fixant les interventions de plusieurs secteurs, dont celui de l'éducation, afin de mieux prendre en compte les besoins des enfants en situation de handicap physique, auditif, visuel ou intellectuel. Dans la perspective de renforcer la participation des personnes handicapées aux différents services au niveau national, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ACHI collabore étroitement avec le bureau du secrétariat pour l'intégration des personnes en situation de handicap. ACHI appuie également les organisations de personnes handicapées ainsi que plusieurs structures spécialisées, notamment l'Institut haïtien des langues des signes, la Société haïtienne d'aide aux aveugles et l'Organisation des enfants démunis et handicapés d'Haïti. Comme nous le savons tous, dans le contexte de crise actuelle, où l'accès à l'éducation est déjà fortement compromis pour de nombreux enfants, les enfants en situation de handicap sont confrontés à des obstacles supplémentaires d'ordre comportemental, environnemental, communicationnel et institutionnel. Ces barrières limitent considérablement leur accès à une éducation de qualité au même titre que leur père. Si vous regardez cette slide, juste celle d'avant, elle présente une scène de la vie quotidienne dans n'importe quelle localité haïtienne. Et vous voyez pour chacune des croix rouges les obstacles auxquels une personne en situation de handicap et un enfant est confrontée. Dans l'environnement extérieur, dans un premier temps, vous voyez, parfois c'est juste la capacité de pouvoir se rendre à l'école. Les tap-tap ne sont pas adaptés, les taxis-motos, encore moins. Faire plusieurs, là je parle même pas de kilomètres, mais de centaines de mètres pour un enfant en mobilité réduite, c'est juste impossible. Il reste à la maison. Après, à l'intérieur du système éducatif, vous voyez aussi qu'il y a des barrières. Et nous sommes là pour appuyer l'ensemble des partenaires travaillant dans le système éducatif à prendre conscience de ces barrières et à essayer de les dépasser. L'objectif étant justement d'arriver à la prochaine slide, à savoir que lorsqu'une collaboration entre les secteurs existe, les environnements de l'apprentissage inclusif peuvent être garantis. Mais ça n'est pas juste la volonté d'un secteur. Il convient également de rappeler qu'au-delà de la Convention relative aux droits de l'enfant, Haïti a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2009. Son article 24 stipule que les personnes handicapées ne doivent pas être exclues du système éducatif en raison de leur handicap et qu'elles doivent pouvoir accéder sur la base de l'égalité avec les autres
à un enseignement primaire inclusif, gratuit et de qualité, ainsi qu'à l'enseignement secondaire dans les communautés où elles vivent. Pour y parvenir, des aménagements raisonnables doivent être prévus en fonction des besoins de chaque enfant. La construction de blocs sanitaires, je prends un exemple, permet justement un meilleur système éducatif pour les enfants. Si on doit monter 4 marches pour avoir accès au bloc sanitaire, de fait, on exclut les enfants en situation de handicap. Donc c'est des choses à prévoir en amont, parce que construire une rampe d'accès une fois que le bloc sanitaire a été construit, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, on est encore là sur des facteurs aggravants d'exclusion.